les amis, Dominique, le potager sur Marois. Voilà, écoutez, je vais vous faire donc un récapitulatif. Hein. Vous allez avoir plusieurs vidéos qui vont bientôt venir, puisque j'ai semé, repiqué le premier week-end de septembre et quasiment tous les jours j'ai filmé, mais j'ai pas eu le temps de faire les montages. Donc là, je vais vous faire les montages et vous allez voir 3-4 vidéos qui vont passer d'un coup, donc vous soyez pas surpris. Hein, c'est en décalé de 15 jours, mais en tout cas, voilà, avec grand plaisir, on se retrouve et je vous diffuse ça. Allez, c'est parti, on y va, on voit ça en image. Les amis, on se retrouve pour le semis de salade, hein, puisqu'il a encore temps. Alors, on a encore tout le mois d'août. Et puis il y a d'autres variétés où on peut le semer toute l'année. Hein, je vous le montrerai après. Là, par exemple, c'est la scarole blonde. Je peux le semer tout le mois d'août. Alors voilà, là je vais semer une alvéole complète. Écoutez, je vais pas trop m'agacer. Je vais semer et puis je prendrai les plus belles pour mettre en terre. Voilà. Donc vous connaissez ma méthode, hein. Moi c'est la méthode du bouchon. Hein. Après j'appuie. Et ensuite je recouvrirai tout à l'heure de terre fine. Donc là je mets ça hop, juste à côté. Donc là contrairement à tout à l'heure je ne l'avais pas fait, donc voilà, je vais le faire. Donc ça me permet en même temps d'enlever les impuretés. Donc je tasse un petit peu, c'est juste pour que ma graine soit bien au milieu. Je l'ai pas fait tout à l'heure. Bon, voilà. Allez, la laitue frisée d'Amérique. Alors celle-là, je peux la faire toute l'année, hein, du janvier à décembre. C'est l'avantage d'avoir des variétés qui font que voilà, on peut en avoir toute l'année. Voilà, donc pareil, on met quelques graines et puis on prendra les plus belles. De toute façon, ça va être piqué ça, hein, donc... bien au terreau, hein. Voilà, et je les recouvrirai comme les autres tout à l'heure. Donc là, j'ai de la feuille de chêne paumée, c'est de la laitue panis, hein. Elle se fait aussi toute l'année celle-là. Donc là, pareil, je vais en faire une alvéole complète. De toute façon, les plants, je les ferai au fur et à mesure, c'est-à-dire que je planterai la moitié de l'alvéole, et puis les autres, je les mettrai en nourrice. Et ça attendra, ça pourra attendre une dizaine de jours avant que je les replante. Il n'y a pas de souci là-dessus, elle peut attendre. Voilà. Donc là pareil, un petit coup de bouchon pour faire coller la graine au sol. Voilà, donc la laitue, j'en ai quand même pas mal. Ah, donc là je vais faire, là c'est jusqu'à août. Donc là septembre, août, voilà, allez. Allez, on va faire la moitié.
Ça, c'est de la rouge grenobloise. Donc ça, c'est de la salade que je vais manger voilà, en août, ouais, on va dire mi-octobre, quoi, à peu près. Hein, si tout se passe bien, mi-octobre, je devrais en manger. Hein, ça, c'est fait. Allez, hop. Donc là, toujours la technique du bouchon, hein, pour faire coller les graines à la terre. Et puis après, je recouvrirai le thé. Allez, hop, on met ça ici. Donc là, pareil, on va faire de la laitue Batavia. C'est de la Carmen, ça. Alors. Là, on va faire de la laitue Batavia Bling de Paris. Ça c'est fait. Hop. On retasse un petit peu, juste pour dire que la graine colle. Voilà. Je pose par-dessus. Là, je vais faire que de la pia. Hein, la pia, c'est de la laitue. Là, par contre, ça va être que de la pia. Là, ici. Voilà. Hop. Un coup du bouchon. Et semer la mâche. Je vais faire un petit plateau de mâche. Ah, je prends le temps de le faire parce que je mets que 2 graines par alvéole. Alors je fais en plateau puis je vais en refaire en sol, hein, bien évidemment. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, je fais les deux. Mais je me suis aperçu quand même que la plantation comme ça, là, c'était quand même mieux. Voilà, est-ce que la reprise est plus... Enfin bon, en tout cas, j'ai constaté que la mâche était plus jolie. Plus productive. Voilà. C'est peut-être que illusoire. Hein. Voilà, donc là, je repasse. Ah, là, j'en ai pas. Donc ça risque pas de pousser là. Donc j'en remets quand même. Couvrir de terre, d'accord. Donc là, je vais la poser là, délicatement, pour que ça se casse la gueule. Et ici, je vais faire donc des épinards en alvéole. Donc là, je passe mon petit bouchon pour casser un petit peu ma terre et puis en même temps permettre à la graine de rester au milieu.